Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de notre guide NBA pour la saison 2025-2026. On a déjà parlé des 29 autres équipes en NBA et aujourd'hui on s'intéresse donc à la dernière, les San Antonio Spurs, que j'avais gardé donc malicieusement pour la fin, le 30e épisode et une sorte de climax donc, avec ces Spurs qu'on attend beaucoup et dont on peut se demander si cette saison c'est pas enfin leur saison, si c'est pas enfin l'année des Spurs, dans une franchise qui a une très très belle histoire. Pour le coup, c'est l'une des plus belles franchises de l'histoire de la NBA. Franchement, je les mets dans le top 5, je pense, des franchises les plus légendaires en NBA. C'est une franchise déjà qui a une grande histoire, qui déjà dans les années 70 existait. Alors à l'époque, c'était sous le nom de Dallas ou du Texas, pas encore de San Antonio. Et ensuite, cette équipe, elle a migré à San Antonio, qui n'est pas une très très grande ville en NBA, qui n'a que la NBA, un peu comme Oklahoma City d'ailleurs. C'est des vraies villes, des villes qui respirent vraiment le basket, parce qu'il n'y a pas d'autres sports. Et Austin, à côté, c'est une très grande ville, mais c'est pas très très près. Pour le coup, San Antonio, c'est une petite ville plutôt tranquille. Et donc, il y a eu quand même des légendes et des titres pour cette équipe. Il y a eu Sean Elliott, évidemment, qu'on voit pas mal en ce moment parce qu'il commente la pré-saison de cette équipe des Spurs. Et il y a eu aussi, ensuite, évidemment, l'arrivée de cet homme. L'arrivée de cet homme aussi, David Robinson, de Tim Duncan, et de, évidemment, Greg Popovich, coach légendaire, peut-être le coach le plus légendaire de l'histoire de la NBA, le plus grand. David Robinson qui a remporté un titre, c'était en 99 contre les Supersonics. Et ensuite, il y a eu ce trio magique entre Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan, donc. Et ce trio qui a duré très longtemps, qui a gagné 4 titres NBA. Et aussi un titre de MVP des finales pour Tony Parker, un titre de 6e homme de l'année pour Ginobili. Bref, une super équipe qui a été jusqu'en 2014 pour remporter son dernier titre avec Kawhi Leonard. Je sais pas si on le voit sur l'image, je sais pas si c'est pas lui ici. Bref, une équipe légendaire, une franchise légendaire en NBA, et qui la saison dernière a donné quelques motifs d'espoir. Déjà parce que elle a eu 13 victoires de plus que l'an passé. Ça c'est vraiment une belle progression, même si l'année passée c'était pas fameux. Ils ont terminé 13e à l'ouest, mais pour 34 victoires, terminer 13e à l'ouest, c'est plutôt mal payé, franchement. Et il y a eu un joueur de cette franchise, donc de cette équipe, qui a été élu All-Star. C'était Victor Wembanyama, évidemment. C'était juste avant, le All-Star Game, c'était juste avant sa fin de saison, parce que ensuite on lui a détecté une blessure, et plus de matchs pour lui, fin de saison directe. Et ça a été une saison aussi particulière parce que c'était la dernière de Popovich en NBA en tant que coach de ses Spurs. Une dernière un peu bizarre parce qu'il n'a pas réellement eu l'ovation, je pense, qu'il méritait, et la célébration plutôt qu'il méritait avec cette franchise et avec cette fédération, parce que c'est une légende de NBA, pas seulement des Spurs. Et malheureusement, à cause de problèmes de santé, il a dû être remplacé, et finalement son remplaçant, il est devenu titulaire. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais son départ, c'est quelque chose un peu qu'on regrette. Je pense que je suis pas le seul. Je pense que tous les fans des Spurs regrettent énormément la manière dont il est parti. Bon, bref, c'est dommage. En tout cas, il y a quelques motifs d'espoir. Et il y a des stats, déjà l'an passé, qui sont franchement pas mauvaises. Ils font partie
d'une équipe de milieu de tableau, je dirais, avec évidemment parmi les meilleurs en termes de contre, 4e meilleure équipe, 6e en termes de passes décisives, ça c'est une vraie belle stat. La mauvaise stat, c'est les rebonds défensifs, 21e, alors qu'on a Wemby dans l'équipe. Mais je pense qu'il ne prend malheureusement pas assez de rebonds défensifs. C'est peut-être un des points à changer sur son jeu, je sais pas. Il fait tellement de choses aussi. Mais il est tellement présent à essayer de contrer, à essayer de dissuader les tirs adverses, que il n'est pas tellement présent au rebond défensif. Mais les rebonds offensifs, c'est un peu mieux, par contre. Et cet été, on a eu pas mal de changements. Même si on a un 5 majeur qui reste normalement identique. On a le coach, donc, Mitch Johnson, qui a été officialisé en tant que coach définitif. On a toujours De'Aaron Fox en tant que meneur, même si pour le moment il est blessé, mais il devrait revenir prochainement. On a Stephen Castle en tant qu'arrière, normalement titulaire, Devin Vassell en tant qu'ailier, Harrison Barnes en tant qu'ailier fort, même si c'est pas son poste le plus fort, et Victor Wembanyama, évidemment, au poste 5. Mais par contre, à chaque poste, il y a eu un apport, au moins un apport. C'est pour le coup un très très bel été, je trouve, un très très beau, une très très belle intersaison. On a eu déjà l'arrivée de 3 joueurs qui sont pas spécialement clinquants en termes de nom. On a Lindy Waters, 3e du nom, on a Kelly Olynyk et Luke Cornett. C'est pas les noms les plus bling bling de NBA, mais c'est des bons apports, je trouve. Luke Cornett, déjà, c'est un bel apport pour ce poste 5, en tant que remplaçant de Wemby, parce qu'il pourra pas faire tous les matchs, c'est même peut-être pas assez encore. Kelly Olynyk, ça peut être un très bon apport au poste 4, et Lindy Waters, il fait une belle pré-saison pour le coup, donc on va voir ce que ça va donner cette saison. Et il y a eu aussi, et surtout, 2 joueurs draftés, et très très bien draftés, parce qu'on a le 2e et le 11e, si je dis pas de bêtises. Le 2e, c'est Dylan Harper, le meneur des Rutgers, je sais pas si je le prononce bien, bref, qui vraiment est un meneur très très talentueux, que j'attends énormément de voir comment il va s'intégrer en NBA. C'est un meneur un peu avec le physique un peu de Cade Cunningham, et avec le jeu de Jalen Brunson. Donc quelque chose de très intéressant, et il est 2e d'une draft, donc ça aussi c'est très intéressant. Je sais pas si on se rend compte, mais on a le 1er d'une draft, le 2e d'une draft, et le 4e je crois, il était 4e l'an passé, Stephen Castle. On a vraiment un bel avenir pour ces Spurs. Cet été j'ai vu plein de vidéos, il y avait plein de vidéos sur YouTube qui disaient pourquoi ces Spurs allaient exploser dans les prochaines saisons, parce qu'ils ressemblent un peu à la première version du Thunder, qu'on a connu donc champion cette saison, l'an passé, et qui au départ était pas spécialement clinquant non plus, mais il y a eu de belles arrivées, il y a eu de beaux recrutements, et c'est peut-être pas encore fini. Carter Bryant aussi, c'est un super joueur, un super athlète, un très très bon défenseur, et un joueur qui peut sauter très très haut pour aller mettre des dunks tout en haut. Et voilà, c'est je trouve, un très très beau recrutement, il n'y a pas spécialement d'erreur là-dedans. C'est pas non plus clinquant, ça fait pas beaucoup parler, c'est vraiment typique des Spurs, et pourtant, je pense que c'est digne d'une belle saison en approche pour eux. Le joueur que j'attends le plus, donc, c'est Dylan Harper. Un vrai meneur, parce que Stephen Castle, c'était pas un vrai meneur, mais les deux ensemble, dans l'avenir, alors, il y a encore De'Aaron Fox, qui était le franchise player quand même, j'en ai même pas parlé, mais c'était le franchise player des Kings, et aujourd'hui, il est avec les Spurs, et il y a 2 franchise players dans cette équipe. C'est quand même pas rien. On attend vraiment de voir ce que ça peut donner les deux sur une saison complète, et en plus de ça, par la suite, on aura potentiellement Castle et Harper, tous les deux au poste en tant qu'arrière, 2 top 5 de draft. C'est tout simplement incroyable ce qui peut... l'avenir de ces Spurs, qu'on espère en tout cas. Et Dylan Harper, c'est donc le fils de Ron Harper, champion avec les Bulls de Michael Jordan, et c'est un super prospect NBA, évidemment. 20 points de moyenne, quasiment, 19, 49% au tir, quasiment 4 rebonds, 4 passes décisives par match,
c'est un joueur très complet, vraiment, je l'ai dit à la Kate Cunningham ou Jalen Brunson. En plus de ça, je trouve que Dylan Harper, c'est vraiment un joueur qui peut très bien fitter avec Wemby. On l'a déjà vu sur la pré-saison. J'ai pas spécialement d'images en tête, j'en mettrai peut-être au montage, mais la capacité qu'il a à pénétrer, ça veut dire aussi qu'il attire beaucoup de défenseurs. Et du coup, Wemby, il peut rester potentiellement à 3 points. Ou alors inversement, ils peuvent tous les deux pénétrer et marquer à 3 points. Donc ça peut être un très beau duo de pick and roll ou pick and pop. Ça vraiment c'est quelque chose que j'attends beaucoup cette saison, parce que ça sera plus le cas lui que Stephen Castle, et même plus encore que De'Aaron Fox, qui est aussi un très bon joueur de pénétration, mais Dylan Harper, je pense que c'est encore plus un joueur de pénétration, c'est un vrai talent à ce niveau-là. Et donc les deux ensemble, 1 et 5, poste 1 et 5, bah, je pense que ça peut être incroyable. Vraiment, ils peuvent faire des choses, je pense, phénoménales. Et j'ai très hâte de voir ça. Un meneur qu'on a hâte de voir avec ses Spurs, qui a fait un match à 8 passes décisives déjà en pré-saison, c'est contre les Pacers, dans un match dans lequel ils ont vraiment assuré. Lui et aussi Wemby, qui a mis 27 points. Je l'ai vu hier et un peu ce matin aussi. C'était un match incroyable, une très belle équipe qui est encore invaincue en pré-saison, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette saison, et pour le coup je suis très confiant. L'an passé j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que le titre de la vidéo c'était « Pourquoi ces Spurs vont nous décevoir ?» Voilà, je suis à peu près sûr qu'ils vont pas nous décevoir cette saison, au contraire. Je les vois pas cette saison, pour la première fois depuis l'arrivée de Victor, je les vois pas être éliminés directement à la fin de la saison régulière. Première saison, je crois que je les avais mis 14e, c'est à peu près là où ils ont fini. L'année dernière, je les avais mis 13e, ils ont fini 13e, je suis plutôt content de ça. Cette saison, donc, il reste plus qu'une place, j'ai déjà tout mis, je pense pas non plus qu'ils soient capables d'aller chercher les playoffs directement, même si on sait jamais. Moi, je les vois au play-in, et je les vois, évidemment, pas de suspense, à la 7ème place. Je les vois se battre avec ces grosses équipes quand même. Les Mavs, c'est une grosse équipe, les Warriors, c'est une grosse équipe, et là aussi, ça va se battre avec les Lakers, les Clippers, les Wolves, peut-être même les Nuggets, ou les Rockets. Le Thunder, je pense qu'ils sont sur une autre planète. Le Oklahoma City Thunder, et non pas Siri Thunder, comme je l'écris. Et donc voilà, moi je les vois à la 7ème place, je les vois faire une très belle saison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Le début de la saison NBA, c'est dans 2 jours maintenant, c'est demain soir, demain dans la nuit. Et demain, on va sortir une autre vidéo sur mes joueurs à suivre en NBA, mes 10 joueurs à suivre. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.